Tu n'as nullement besoin de supplier, de courir après lui, ni même d'essayer de conquérir son affection. Il te faut quelque chose de bien plus puissant. Tu dois t'ancrer dans son subconscient, devenir cette force qui touche les zones qui le perturbent, ces endroits dont il n'a même pas conscience. Car lorsqu'une femme pénètre l'esprit d'un homme par sa propre force, aucun message, aucun silence, aucune excuse ne peut l'effacer. Et cela ne s'accomplit pas en étant parfaite, mais en maîtrisant habilement ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas donné et ce qui est ressenti. Aujourd'hui, je ne vais pas t'offrir des paroles creuses ou des promesses de contes de fées. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment transformer ta présence en une empreinte émotionnelle qu'il ne pourra ignorer. Depuis le désir psychologique profond de Jung jusqu'à cette attraction énergétique impossible à imiter, je vais te faire passer d'une femme qui attend d'être choisie à une femme inoubliable, d'une anxiété qui court après à une énergie qui laisse des traces sans même toucher. Cette vidéo est parfaite si tu es prête à arrêter de mendier l'amour et à commencer à enflammer les esprits. Alors active ton appréciation puissante et abonne-toi. De cette façon, tu fais déjà partie de cette communauté. Allons-y à plein régime. Tant que tu n'es pas inoubliable pour toi-même, tu ne pourras jamais l'être pour lui non plus. Il existe une vérité qu'on ne te dit pas. Personne ne peut s'établir dans l'esprit d'une autre personne si elle n'existe pas d'abord avec force en elle-même. Veux-tu pénétrer son esprit ? Veux-tu être cette femme qu'il ne peut oublier même si les jours passent, même s'il essaie de se distraire, même s'il ne le dit pas ? Alors il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément. Tu ne peux pas affecter le subconscient d'un homme sans laisser d'abord une trace profonde en toi-même. Et c'est là que beaucoup de femmes commettent une erreur, car elles veulent être mémorables sans se connaître elles-mêmes. Elles poursuivent le désir d'un autre sans d'abord se choisir elles-mêmes. Elles se contentent de miettes mentales sans s'offrir un festin émotionnel. Carl Jung disait « Tout ce qui n'est pas rendu conscient nous revient sous forme de destin. » Et dans ce cas, ce destin, c'est d'être oublié. Si tu ne prends pas conscience de ta grandeur, de ton énergie unique, de ton histoire sans pareille, ta présence ne laisse pas de traces. Au contraire, elle s'efface et disparaît. Mais sais-tu quand tout commence à changer ? Quand ta façon de te parler change. Quand tu passes de « est-ce qu'il m'aime bien » à « est-ce que j'aime cet état de moi ?» L'énergie change. Quand tu n'as plus besoin qu'il te regarde parce que tu ne peux déjà plus t'empêcher de te regarder toi-même, ta vibration s'élève. Quand tu deviens inoubliable pour toi-même, tu deviens émotionnellement dangereuse, car tu cesses de vouloir et commences à rayonner. Tu cesses de supplier et commences à vibrer, tu cesses d'implorer la connexion et deviens une fréquence impossible à ignorer. Laisse-moi te raconter une histoire vraie qui illustre ce point. Elle s'appelait Mariana. Pendant 3 ans, elle était obsédée par un homme qui l'appelait, la désirait, mais qui disparaissait ensuite pendant des jours, des semaines. Mariana suivait constamment son WhatsApp, ses appréciations, ses paroles. Chacun de ces silences était une blessure pour Mariana. Puis un jour, après une absence soudaine, il revint et dit « Je sens que tu es une option sûre, mais il ne se passe rien en moi comme je le voudrais avec toi. » Cette phrase la détruisit, mais l'éveilla en même temps. Cette nuit-là, Mariana pleura comme jamais, mais au lieu d'essayer de le reconquérir, elle se demanda « Pourquoi ne suis-je pas inoubliable pour lui ?» Et alors la vérité émergea. Parce que je me suis oubliée moi-même. Je me suis effacée pour qu'il me remarque. Je me suis éteinte pour qu'il brille. À partir de ce jour, Mariana décida de devenir inoubliable, non pas pour lui, mais pour elle-même. Elle commença à danser seule dans sa chambre, à écrire dans son journal, à s'habiller pour elle-même, à regarder ses reflets avec amour sans jugement. Et l'événement le plus frappant se produisit des semaines plus tard. L'homme réapparut, mais cette fois, il était confus. « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je n'arrive pas à te sortir de ma tête. J'ai l'impression de t'avoir perdu et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, » dit-il. Mais à ce moment-là, Mariana n'était plus la même femme, car elle l'avait conquis sans le chercher. Elle n'était entrée dans son esprit qu'après être retournée au centre de son âme. Voici le secret. Tu n'as besoin de rien faire de l'extérieur. Tu n'as pas besoin de manipuler, de jouer la comédie, d'être parfaite. Tu dois seulement te souvenir de toi-même de façon si puissante, si authentique que même si tu n'es plus là, ton essence continue de vibrer. Le subconscient masculin ne s'attache pas à celle qui supplie, mais à celle qui rayonne. Il ne se fixe pas sur celle qui se soumet avec anxiété, mais sur celle qui offre avec force. Cette femme-là est comme un aimant. Cette femme-là est celle qui entre dans son esprit et n'en ressort plus jamais. Et si tu es ici pour écouter cela, tu peux aussi être cette femme. Mais seulement si tu deviens d'abord la femme la plus inoubliable pour toi-même. Si tu es prête à te choisir, écris « prête » dans les commentaires. Maintenant, prépare-toi, car il y a des choses encore plus puissantes à venir.
Le deuxième point va te montrer comment tes pensées invisibles que tu possèdes t'installent dans son esprit ou t'effacent sans même que tu t'en rendes compte. Tu découvriras ce que tu rayonnes même en silence. Ce qu'un homme ne peut sortir de sa tête, c'est la femme qui lui fait sentir qu'elle le domine émotionnellement sans lui dire un seul mot. Je vais m'arrêter rapidement et te faire une demande du cœur. Si tu t'abonnes à la chaîne, j'en serai très reconnaissante. Cela me permet de continuer à créer ces messages avec mon âme et c'est complètement gratuit pour toi. Donc si tu veux continuer à élever ton énergie avec cette communauté, abonne-toi maintenant et continuons vers la chose la plus puissante qui suit. Il y a quelque chose qu'aucun homme n'admettra jamais, mais qui crie dans son subconscient sans même qu'il le sache. Ce ne sont pas tes mots. Ce ne sont pas ce que tu fais pour l'impressionner. Ce n'est pas à quel point tu le soutiens ou combien tu penses à lui. Ce qui laisse vraiment une trace sur lui, qui reste comme un tatouage invisible sur sa peau et dans son esprit, c'est cette énergie qui le déplace sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Carl Jung parlait du pouvoir du subconscient comme d'une force qui dépasse le rationnel. Et dans le jeu de l'attraction émotionnelle, cette force s'active, non pas quand tu essaies de le convaincre, mais quand tu fais qu'il ne peut pas te sortir de sa tête, car tu es devenu une vibration, car tu lui as fait se sentir petit, confus, plein de désirs sans rien dire du tout. Et cela est inoubliable pour lui. Cette femme qui vient silencieusement, qui ne force pas, qui n'essaie pas de plaire, mais dont la présence est si marquée qu'elle lui fait sentir que quelque chose change en lui. C'est cette femme qu'il ne peut cesser de se rappeler. Laisse-moi te raconter une histoire qui prouve cela. Elle s'appelait Sabrina. Sabrina n'était pas la plus attentionnée, la plus dévouée ou celle qui parlait le plus. En fait, même lui disait qu'il ne la comprenait pas complètement, qu'elle cachait quelque chose. Mais quand il essayait de s'éloigner, il était essoufflé et quand elle était près de lui, il se sentait défié, comme s'il ne pouvait pas la déchiffrer complètement. Pourquoi ? Parce que Sabrina n'a jamais ressenti le besoin de s'expliquer. Elle n'a jamais fait de discours. Elle n'a jamais essayé de dire « Regarde comme je suis précieuse ». Elle était juste là, là comme présence, là comme elle-même. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et ne courait pas après. Elle souriait calmement, mais savait aussi protéger le silence sans être mal à l'aise. Elle pouvait être quelque part et faire que tout le monde la remarque sans vouloir que quiconque la regarde. Et c'est cela qui l'a capturée. C'est cela qui l'a poussé à penser à elle encore et encore, même quand il était avec d'autres femmes. Car Sabrina n'essayait de rien lui prouver, et c'est exactement pour cela qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce que Sabrina n'avait pas encore conquis. Comprends-tu ce que cela signifie ? Quand tu ne t'efforces pas de lui dire qui tu es, mais que tu lui fais ressentir quelque chose qu'il n'a jamais ressenti, tu cesses d'être une option. Tu deviens une énigme, une expérience émotionnelle qu'il ne peut déchiffrer. Et cela crée une dépendance pour l'esprit masculin, car l'homme ne s'attache pas à l'évident, mais à ce qui défie son centre émotionnel. Il ne se fixe pas sur celle qui le satisfait, mais sur celle qui lui résiste émotionnellement, sans élever la voix. Cette femme qui lui fait sentir qu'il pourrait la perdre sans dire qu'elle part, cette femme qui le fait penser à elle toute la journée sans lui envoyer un seul paragraphe, cette femme qui le force à affronter la peur de savoir s'il lui suffit ou non sans ressentir le besoin de prouver sa valeur. Le subconscient masculin ne peut oublier celle qui le domine émotionnellement sans effort. Écris vibration dans les commentaires si tu es prête à abandonner le besoin et commencer à vibrer. Laisse-moi te raconter une histoire vraie qui t'explique tout cela clairement. Mariana était une femme brillante. Elle avait tout ce qui fait qu'un homme ne veut pas partir. Beauté, compassion, compréhension, intelligence. Mais au fond d'elle, il y avait toujours quelque chose qui vibrait comme une demande inexprimée. Elle ne le disait pas, mais son énergie suppliait à grands cris. « S'il te plaît, choisis-moi, choisis-moi » Et cette chose qui semblait si subtile finit par l'effacer complètement de l'esprit de cet homme. Car il commença à sentir que Mariana était émotionnellement dépendante de la relation, et cela éteignit la magie. Mariana lui donna tout, sauf une chose, le mystère de ne pas avoir besoin de lui. Et c'est là que le magnétisme mourut. Maintenant, écoute-moi attentivement. Cela ne signifie pas être froide, cela ne signifie pas jouer l'indifférence. Cela signifie se choisir soi-même si profondément qu'il ne reste plus de place pour supplier d'être choisi par quelqu'un d'autre. Cela signifie s'aimer d'un amour si profond que si quelqu'un ne te voit pas, tu ne te remets pas en question. Tu continues simplement, car ta valeur ne réside pas dans le fait d'être aimé ou non, mais dans le fait d'être déjà amour. Quand tu abandonnes le désir d'être choisi, quelque chose change et alors le mystère se réalise. Tu commences pas à t'installer dans son esprit. Non pas parce que tu cours après lui, mais parce que ton énergie devient archétypale et les archétypes sont inoubliables. Ils restent, continuent, laissent des traces.
Le vrai désir naît de la liberté, pas du besoin. Et le lien le plus profond qu'un homme puisse établir avec toi n'est pas celui de te posséder. C'est le lien de celui qui ne peut te sortir de son subconscient même quand tu ne fais rien là-bas. Car énergétiquement, tous les êtres font cela. Ils restent sans se forcer. Carl Jung disait qu'aucune force n'a un effet plus puissant sur l'environnement d'une personne que son ombre non travaillée. Et je te dis qu'aucune force ne s'installe plus profondément dans l'esprit d'un homme que l'énergie d'une femme qui s'est déjà choisie. Alors si aujourd'hui tu veux vraiment laisser une trace dans son subconscient, obtenir une place sacrée dans sa mémoire, son désir, ses pensées les plus intimes, arrête de chercher à être choisi, arrête de chercher. Fais l'acte le plus radical d'amour de soi. Choisis-toi et quand cela arrivera, tu n'auras besoin de rien faire. Il se souviendra de toi non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Et cet état de toi, libre, sans fin émotionnel, sans stratégie, deviendra sa plus grande dépendance. Et maintenant que nous arrivons à la fin de ce voyage, tu es sur le point de découvrir la conclusion la plus puissante. Continue de rester. Car ce que je vais te dire est une vérité que très peu de femmes intériorisent et qui change à jamais la façon dont tu es vu, désiré et mémorisé. Fais que ton énergie court après lui pendant que tu ne cours pas après lui. Voici le dernier secret que très peu de femmes connaissent et qui change radicalement ta présence dans l'esprit d'un homme sans que tu aies besoin d'essayer de le chercher, de lui écrire, de courir après lui ou de le convaincre de ta valeur. Car quand tu maîtrises cela, ce n'est pas toi, mais son subconscient qui commence à courir après toi. Et c'est exactement ce dont tu as besoin si tu veux entrer dans son esprit et ne plus jamais vouloir en sortir. La plupart des femmes qui sont oubliées, remplacées ou ignorées ont fait une erreur subtile. Elles ont permis à leur présence physique de parler plus que leurs vibrations. Elles étaient trop disponibles, trop présentes, trop visibles, et quand cela arrive, le mystère se brise. Le désir refroidit. Car le subconscient masculin ne réagit pas à l'évident mais au symbolique, pas à ce qu'il ne peut posséder complètement mais à ce qui est déjà garanti. C'est pourquoi pour vraiment entrer dans son esprit, il faut que ton énergie court après lui, pas toi. Et cela se réalise quand tu fais quelque chose que presque personne ne fait. Tu retires ton corps, ta présence, tes mots, mais tu laisses ton empreinte vibrationnelle dans son subconscient comme une signature sacrée. Tu fais cela en agissant consciemment, en fermant le cycle sans être blessé, en choisissant ta dignité sans drame, en posant des limites sans ressentiment, en t'éloignant non pas parce que tu veux manipuler, mais parce que tu n'es plus disposé à supplier pour des miettes d'attention. Quand tu fais cela, quelque chose laisse une trace en lui. Car ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais comment ton énergie s'installe à partir de lui. Et pour que cela arrive, tu dois laisser quelque chose qui ne s'effacera pas avec le temps. Et tu ne réussis cela que quand tu agis avec une force émotionnelle qui vient de ton âme, pas de l'ego. Laisse-moi te raconter une histoire vraie qui reflète exactement ce point. Sabrina essaya pendant des mois de comprendre pourquoi cet homme, qui semblait si admiratif d'elle, avait simplement disparu sans dispute, sans fermeture. Au début, elle l'appela, lui écrivit, expliqua. Elle lui ouvrit son cœur. Rien jusqu'au jour où elle comprit qu'elle ne mendirait plus l'amour de personne. Mais au lieu de partir avec colère, elle partit de son propre centre. Elle ferma avec amour. Elle laissa une dernière expression émotionnelle pure et disparut ensuite. Elle ne fit pas de publication à sous-entendu, ne partagea pas de phrases à double sens. Elle n'apparut pas avec d'autres pour l'irriter. Elle se retira simplement en paix. Mais ce que cet homme ne savait pas, c'est que dans son silence, Sabrina laissa une trace émotionnelle si pure, si puissante, si sublime que des mois plus tard, il ne pouvait s'empêcher de la voir dans ses rêves, car elle ne laissa aucun vide à sa patience. Elle laissa un être sans corps, une énergie qu'il ne pouvait remplacer. Et la chose la plus puissante fut que, quand il revint, Sabrina n'était plus là. Mais pas avec haine, avec une vérité émotionnelle qui ne vibrait plus avec ce qu'il pouvait offrir. Voici ce qui se passe quand ton énergie court après lui pendant que tu ne le fais pas. Il commence à te chercher, mais pas avec stratégie. Son âme te reconnaît comme un symbole, et les symboles ne se remplacent pas. Ils sont seulement mémorisés. Carl Jung parlait de la façon dont les symboles gouvernent notre vie depuis le subconscient. Et toi aussi, tu peux devenir un symbole. Mais seulement si tu apprends à maîtriser ta vibration. Voici une pratique que tu peux appliquer aujourd'hui. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise cette personne en face de toi. Répète mentalement « Je te libère, mais je laisse mon énergie en toi ». Pas pour que tu te souviennes de moi, mais pour que tu guérisses par ce que je suis. Puis imagine-toi te retourner et marcher vers ton centre. Pas vers une autre relation, pas vers un autre homme, vers toi-même.
Fais cela pendant 7 nuits, chaque nuit, sans chercher, sans écrire, en existant seulement dans ta plus haute énergie et tu verras ce qui arrivera. Il ne s'agit pas de faire qu'il revienne. Il s'agit que tu apprennes à avoir un pouvoir si pur, si émotionnellement élevé, que ton énergie reste même si tu n'es pas là. Conclusion. Tu sais maintenant que pour entrer dans son esprit, tu n'as pas besoin de supplier, de forcer, de courir après lui. Car celle qui maîtrise vraiment le domaine émotionnel ne crie pas, n'exige pas. Elle influence seulement. Entrer dans l'esprit d'un homme ne consiste pas à séduire avec le corps, mais à laisser une trace avec ton énergie. C'est refléter vers lui des choses qu'il ne comprend même pas lui-même. C'est se retirer avec tant de solidité et de vérité que tu le forces à se confronter à lui-même. Et quand cela arrive, je t'assure qu'aucun silence, distance ou temps ne pourra t'arracher de sa mémoire. Car quand une femme devient symbole, elle devient inoubliable, elle reste. Mais tout le monde ne peut pas y arriver. Seulement celle qui apprend à ne pas se trahir, seulement celle qui choisit d'être inoubliable pour elle-même avant d'être indispensable pour quelqu'un d'autre, seulement celle qui transforme le besoin d'être choisie en pouvoir de savoir qu'elle suffit. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, car ton âme ne veut plus mendier l'attention, elle veut être présence. Alors maintenant, répète avec moi. Écris cela dans les commentaires pour le sceller comme une affirmation vibrationnelle. Sa dépendance vient non pas du vide, mais de mon pouvoir d'être moi-même. Écris-le, proclame-le. Car quand une femme parle avec foi, son énergie commence à vivre dans des endroits où ses mots n'atteignent pas, et c'est alors que tout commence vraiment à changer. Si ce message a résonné dans ton âme, il est temps de faire le pas suivant. Abonne-toi maintenant pour continuer à élever ta vibration avec chaque nouvelle vidéo. Donne un j'aime à ce contenu pour que plus d'âmes puissent entendre aujourd'hui ce qui te libère. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui sait qu'il doit lâcher prise pour guérir et bien sûr, laisse ta déclaration dans les commentaires pour qu'elle soit scellée dans l'énergie de ce message. Avant de partir, j'ai laissé 2 vidéos pour toi à l'écran. Toutes 2 emmèneront ton esprit à un niveau complètement différent. Peu importe celle que tu choisis, je suis sûr qu'elle te fera du bien. Je suis Dose Mentale. Continuons à descendre ensemble dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme. À la prochaine vidéo.